secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Je participe à l'émission avec comme objectif de gagner. J'ai déjà un grand pas en finale, me manque plus que la victoire. Aidez-moi à concrétiser cette envie. Tapez 1. J'ai eu des hauts, dernièrement, beaucoup de bas. J'ai dû faire face à de nombreuses critiques tout au long de mon aventure. Mais j'ai toujours gardé la tête haute. Pour rendre justice, votez 2. C'est la première fois qu'une candidate comme moi arrive en finale. J'ai été simple, moi-même. Je ne suis pas forcément la plus redoutable, mais on peut créer la surprise ensemble. Votez 3. Je représente les mecs. J'ai réussi à me glisser en finale. On peut dire que j'ai été malin sur le coup. Personne ne croit que je vais gagner, ce serait drôle de leur prouver le contraire. Votez 4 les amis. Cassiopée, Claire, Rebecca, Robin. Qui remportera cette 3e saison? Bonsoir à tous. Préparez-vous à une soirée de dingue. Ce soir, vous allez connaître le vainqueur d'une saison riche en rebondissements. Connectons-nous avec nos 4 finalistes. Si la voix. À tous les finalistes. Vos cagnottes sont désormais validées. Voici ce que chacun d'entre vous a gagné. Claire, 10 500 €. Cassiopée, 24 500 €. Rebecca, 26 400 €. Et Robin, 64 500 €. Robin, en 3 saisons, jamais un candidat n'a eu autant d'argent en finale. Félicitations. Dans quelques instants, Robin, tu seras face au public. C'est tout, pour le moment. Robin est le finaliste le plus riche. Mais remportera-t-il les 150 000 € promis au vainqueur? Voici le résumé de son parcours. Je suis arrivé dans le jeu en voulant vraiment garder le secret que la voix m'avait confié. Pendant une partie de l'aventure, j'étais à la recherche de cette fameuse cible, qui était Alicia. J'ai trouvé un pote, Hiro. On a beaucoup ri, et on a agacé par mal de candidats. Mais bon, c'était drôle, alors personne ne nous en voulait. J'ai ensuite éprouvé quelque chose de particulièrement particulier envers Lucie, ou Julie, bref, la grande rousse. Après quelques petites semaines en couple, on s'est séparés. Toutes ces histoires m'auront éloigné du côté joueur et stratège, mais je suis resté moi-même. C'est ce qui compte, non? Ce soir, j'espère gagner l'émission pour retourner la situation. Bonsoir public. Quelle émotion ce soir, je suis tout stressé et paniqué. J'ai quelques mots pour vous. Je pense avoir eu un bon parcours, j'ai été nominé que 2 fois, et vous m'avez sauvé les 2 fois. J'ai gagné le ticket en finale, à ma grande surprise. Je représente les Canadiens, et les mecs. Alors un mec canadien qui gagne, ça n'arrive pas souvent. Aujourd'hui, je suis sûr que je mérite ma place, comme les 3 autres. J'ai été fidèle à mes principes et mes valeurs. Vous avez sans doute apprécié mon côté rigolo de service, alors j'ai une petite blague pour vous. Quelle est la plus intelligente? La blonde, la rousse ou la brune? Vous savez pas. Je vous le dis. La rousse parce que c'est un dictionnaire. Merci de votre soutien jusqu'ici. À tout à l'heure. Robin est l'un des 4 finalistes. Voyons le meilleur de Robin en confesse, dans ce magnéto qui détendra l'atmosphère. Une fois, j'espionnais une conversation entre Claire et Bruno dans la chambre. Ils ont fait crac crac boum boum, fait vous m'avez compris. Pas du coup, j'osais pas sortir de ma cachette. Et je me suis endormi dans la penderie. Personne ne l'a su, mais c'était hyper stressant.
Je me suis toujours demandé si la légende des Asiatiques comme quoi ils ont un petit kiki était vraie. Pas le kiki, il est petit, Hiro l'a confirmé. Cyrine avait tellement faim, de sexe, qu'elle aurait pu se mettre en couple avec Agnès. J'aurais dû tenter un truc, moi. Une fois, Pixie a perdu sa perruque dans la piscine. J'ai cru que c'était une pieuvre qui flottait dans l'eau, j'ai eu les chocottes de ma vie. J'ai vu plus de scènes dans cette émission que dans toute ma vie. Merci la voix. Quel humour! Si vous avez apprécié le côté marrant de Robin, vous avez sans doute apprécié le côté stratège de Cassiopée. Voici un magnéto retraçant son parcours. J'ai débuté mon aventure avec un handicap, celui du Beffort secrète. J'ai de suite expliqué ma stratégie en mettant les points sur les i, et c'est grâce à ça que vous m'avez sélectionné. J'ai joué la débile pour échapper aux nominations, avant de me faire démasquer. J'ai toujours fait en sorte de faire passer le jeu avant n'importe quoi, sauf quand j'ai commencé à lier une amitié avec Pixie, ou Rebecca. Comme dirait Edith Piaf, je ne regrette rien, non, rien de rien. Et peu importe les résultats de ce soir, je vous remercie de tout. Bonsoir public. Quel plaisir de vous voir ce soir. Je suis extrêmement touché de votre soutien, tout au long de cette aventure. Et ce, dès le Beffort secrète. J'ai tout fait pour ne pas vous décevoir. J'ai joué, j'ai manipulé, j'ai été stratège, j'ai fait de mon mieux pour être une candidate redoutable. Je pensais que j'allais être sans cœur, jusqu'à ce que je tombe sur Rebecca, avec qui j'ai tissé une belle amitié. Très honnêtement, je veux gagner. Je ne suis pas venu ici pour arriver en finale. Je ne veux pas avoir un goût d'inachevé. On oublie trop souvent que Secret Story Sim c'est un jeu, et moi je ne l'ai pas oublié. Je compte sur vous. Merci pour tout, bonne soirée à tous. Cassiopée sera-t-elle sacrée grande gagnante? Nous le saurons en fin de soirée. Découvrons le meilleur de Cassiopée ou Confesse. Je ne comprends pas les gens qui se mettent en couple dans les téléréalités. Ça finit toujours mal. #buzz. Lors du retour de Belinda, je me suis posé une question existentielle. Qu'est-ce qui allait éclater en premier? Une tête à force de l'entendre gueuler, ou sa paire de seins? J'aurais trop aimé rencontrer Fleur, histoire de voir si elle est vraiment aussi bête qu'on peut le penser. Mais Linda m'a demandé de garder ça secret, mais c'est trop drôle donc pas possible. Une fois, elle s'est assise, sans s'en rendre compte, sur une jambe de Cameron. Il a boité pendant 2 jours. La troisième finaliste est Rebecca, la maman de l'aventure, la protectrice des plus faibles. Son parcours est remarquable, regardez. Arriver en finale est une victoire personnelle. J'ai failli quitter l'aventure lors du Beffort secrète, mais finalement non. J'ai essayé d'être juste tout au long du jeu, en faisant partager mes valeurs aux autres habitants. Les histoires de clan, ce n'était pas mon truc. De même pour tout le jeu stratège, pourtant j'ai essayé. Par contre, j'ai gardé mon secret jusqu'en finale, et ça, je suis la seule à pouvoir le dire. Et merci de m'avoir emmené ici, c'est une très agréable surprise. Mais quelle aventure, je tremble rien que d'y repenser. J'étais loin de m'imaginer que j'allais arriver jusqu'en finale. Je n'avais pas été choisie au Beffort secrète, et finalement, j'ai pu entrer dans la maison des secrets, grâce à vous. Je prouve à tout le monde que maman ronde avec des principes et des valeurs, peut aller en finale. Et ça, c'est un beau message que je souhaite transmettre. Battez-vous pour vos rêves, bossez dur. En voulant le superflu, on perd le nécessaire, qui sont les valeurs humaines. N'oubliez pas qui vous êtes, et pourquoi vous êtes sur Terre. Merci. Rebecca est surprise, mais elle le pourrait être davantage en gagnant. Comme avec les autres, découvrez la Confesse pour un magnéto un peu détente. Je pense savoir pourquoi j'ai plus souvent été nominée par le jeu que par les autres candidats.
Ils avaient besoin de moi pour le ménage et la cuisine, ces chenapans. Certains n'ont pas compris que dans Sexy Ménage, il y avait ménage. Je me souviens le premier jour où j'ai mis les pieds ici. Certaines filles, que je ne citerai pas, parlaient déjà de chirurgie. 3 des 4 finalistes ont parlé à leur public. Il est à présent temps de revoir le parcours de Claire, juste avant son discours. Je pense avoir eu l'aventure la plus mouvementée. Je suis arrivé ici en mode déterminé, j'ai créé mon plan, je faisais des stratégies, tout se passait bien. J'étais en rivalité avec Cyrine, que j'ai, au passage, dégagée du jeu. Puis je suis tombé sous le charme de Bruno. Et la loveuse qui est en moi a pris plus de place, je l'avoue. J'ai longtemps gardé mon secret, et j'ai tenu bon face à certains habitants qui me gavaient. On n'est pas tous parfaits, mais j'ai donné ce que j'avais à donner dans cette aventure. Vraiment, c'était génial. J'espère finir en beauté. Je vous avoue être stressée de vous voir, mais hyper heureuse. Vous avez cru en moi, et ça vaut de l'or. J'ai commencé l'aventure avec une crainte, être détestée des habitants et du public. Finalement, ça n'a pas été le cas. Enfin, du côté des candidats, ça s'est envenimé. J'ai eu la maison à dos suite à ma relation amoureuse avec Bruno, que j'assume entièrement. Je pense ne pas mériter cet acharnement gratuit. Je pense surtout à Cyrine, jalouse de qui je suis. Je vais faire comme j'ai l'habitude de faire, ignorer les critiques et avancer. J'ai fait un énorme pas jusqu'en finale, grâce à vous. Vous pouvez faire un pas supplémentaire, avec moi, pour la victoire. Merci. Tout de suite, le meilleur de Claire on confesse. Les résultats approchent, alors détendez-vous quelques secondes avec ce magnéto. Cyrine, c'est le genre de meuf tellement fausse qu'elle n'assume même pas ses injections dans les lèvres. On dirait un meurou. Henriette, elle a attrapé plein de boutons. Je crois que c'est à force d'être énervée comme ça. Oui bon j'avoue. Ça m'arrive de mettre des chaussettes pour grossir mes seins, quelle fille n'a jamais essayé? Bruno avait tellement envie de m'embrasser que lors du premier bisou, il a chopé mon chewing-gum avec. Les 4 finalistes viennent de passer, face à vous, public. Depuis le lancement de l'émission, les 17 candidats ont tout fait pour protéger leur secret. Découvrons, ensemble, le secret de Cyrine, demi-finaliste éliminée, et de Rebecca, en course pour la victoire. Connexion. Ici la voix. Cyrine, éliminée lors de la demi-finale, vous a laissé un message en vous dévoilant son secret. Regardez l'écran. Si vous voyez ça, c'est que Starfall j'ai été dégagé du jeu. Faut que je vous explique mon secret. L'intitulé exact est « Mon orgasme a causé mon incarcération ». Il y a quelques années, avec mon mec, qui à présent mon ex, on avait fort envie de faire même. Wesh bon, pas besoin de détails, celui qui n'a pas compris n'a qu'à aller s'acheter un cerveau miskin. Bref. Lorsqu'on faisait la chose, j'ai hurlé tellement fort, wesh l'orgasme était tellement puissant, que mes voisins ont entendu. Mais balèque, on a continué. Ces vieux cons ont appelé la police pour nuisance sonore. Wesh. Après, avec mon ex-mec, on a commencé à se disputer avec la police. On nous a mis en cellule, le meilleur moment de ma vie s'est transformé en pire moment. Morale de l'histoire. Quand tu te fais du bien, vérifie que tu ne fais pas du mal aux autres. Bisous les rageux. Le secret de Cyrine était donc: mon orgasme a causé mon incarcération. Il ne reste que le secret de Rebecca, que vous allez découvrir en images. Regardez. Je dois vous révéler mon secret. Voici l'intitulé. J'ai vécu une expérience de mort imminente. Il y a 5 ans, j'ai eu un accident de voiture. On m'a évidemment conduite à l'hôpital, et les médecins ont tout fait pour que je revienne à la vie. Pendant mon coma, j'ai vécu ce qu'on appelle une décorporation. Je suis sortie de mon corps,
J'avais un sentiment d'apaisement, je flottais et me voyais dans le coma, avec les médecins autour. J'ai aussi vu une espèce de tunnel noir, sombre, avec une forte lumière au bout. Je n'avais pas envie d'y aller, je pensais à mes enfants et mon mari. J'ai tout fait pour résister, et suis revenue à la vie. Rien que d'en reparler, j'ai des frissons. Voilà pour l'explication de mon secret. Ici la voix. Voici un récapitulatif des 17 secrets de cette 3e saison. Abbas, je détiens un record du monde. Bruno, je suis le frère d'un ancien candidat. Cameron, nous sommes mère et fils. Cassiopée, je suis née sourde. Cyrine, mon orgasme a causé mon incarcération. Claire, je peux mourir à tout moment. Émilie, je suis issue de la haute société. Henriette, je pratique le vaudou. Hiro, je suis stérile. Julie, je mens sur mon identité. Melinda, je suis bruiteuse pour Filmix. Pixie, je suis le sosie d'une star internationale. Rebecca, j'ai vécu une expérience de mort imminente. Robin, nous sommes les cibles du jeu. Roxane, nous sommes mère et fils. Alicia, nous sommes les cibles du jeu. Will, je suis banénophobe. C'est tout, pour le moment. Cette saison était riche en secrets et en histoire. Merci la voix. En parlant de la voix justement, voici le dernier message qu'elle a pour les candidats et le public. Séquence émotion. Ici la voix. C'est avec émotion que la voix vous livre ces derniers mots. La voix n'oubliera jamais ces 17 candidats. Roxane, une maman cougar qui s'assume. Émilie, la malchanceuse de l'aventure. Henriette, une riche colérique. Alicia, aussi gentille que tatouée. Abbas, et son accent qui donne le sourire. Pixie, qui est arrivée avec une valise remplie de perruques. Will, et ses inoubliables fesses. Hiro, et ses blagues pourries. Bruno, macho et fier. Cameron, le petit protégé. Julie, petit âge mais grande maturité. Melinda, qui assume parfaitement qui elle est. Cyrine, la grande gueule de l'émission. Et nos finalistes. Claire, au tempérament électrique mais sensible. Rebecca, la maman de l'aventure. Robin, le Canadien lourd et marrant. Cassiopée, la stratège et manipulatrice de la saison. La voix ne vous oubliera pas, peu importe le gagnant de ce soir. La voix souhaite aussi remercier Camille, pour sa présentation de qualité. Noah, sans qui l'after n'aurait pas le même goût. Fatima, une chroniqueuse qui ne mâche pas ses mots. Et Maëlle, qui travaille dans l'ombre mais que la voix n'oublie pas. Merci aussi au public, pour avoir suivi les aventures des 17 candidats. La voix est émue. Et la voix s'éteint. C'est tout, pour cette saison. Merci à vous aussi la voix. On ne vous oublie pas. Bon. Il est l'heure de connaître votre gagnant, public. Vous avez voté, et vous avez désigné le grand vainqueur de cette 3e édition. Voici les 4 finalistes. Stratège et manipulatrice, j'espère gagner. J'ai su prouver ce que je valais. Vais-je encore être étonnée ce soir? Le Canadien a très envie de gagner. Voici les résultats. En dernière position. Robin. En 3e position, il s'agit de
Rebecca. Cassiopée, Claire. Claire, Cassiopée. La gagnante de cette 3e saison s'appelle Cassiopée. Cassiopée, félicitations, vous remportez la saison 3 de Secret Story Sims et les 150 000 €. Bravo aussi aux 3 autres finalistes, qui n'ont pas démérité et qui remportent leur cagnotte. Cette saison était juste incroyable, mouvementée jusqu'au bout. Voici les résultats des votes pour la demi-finale et la finale. Cassiopée, vous remportez l'émission avec 41% des votes, le plus gros score jusqu'à présent. Un énorme merci aux 17 candidats pour leur participation, merci à la voix, sans qui l'aventure ne serait pas la même. Merci à l'animateur Noah et la chroniqueuse Fatima pour leur boulot. Merci aux équipes de l'ombre, qu'on ne voit pas, mais qui aident beaucoup. Un merci spécial à Maël. Évidemment, un géantissime merci à vous public. Vous avez été nombreux à suivre cette saison et à la commenter. Merci pour vos avis, votre participation et votre fidélité. Découvrez bientôt une toute nouvelle télé-réalité, Enigma. À bientôt. Chat with you.